Je m'appelle Lefebvre, Alfred. J'habite Saint-Pierre-du-Vauvray depuis une quarantaine d'années, oui, 44 ans même je dirais. Voilà. Et puis je connais bien la région puisque j'y suis pas né, mais enfin je suis adopté en Normandie depuis très jeune, j'avais 18 ans. Alors je suis rentré dans le domaine Renault en octobre 61, quand je suis rentré du service militaire, un an après même, parce que j'ai travaillé avant à la SAM, et je suis rentré donc en 61, et puis il m'a proposé de travailler chez lui, parce que j'ai fait un essai, c'était concluant, il m'a gardé, et puis il m'a même proposé un logement que j'ai eu pendant 12 ans, que j'ai habité 12 ans à Erqueville, dans son domaine. Et voilà, j'étais électricien chez eux. Enfin, j'ai pas commencé comme électricien, j'ai commencé comme mécano. Puis petit à petit, j'ai appris le métier, et voilà. On a fait des travaux d'entretien beaucoup au château, dans le parc du château aussi, surtout dans les canalisations d'eau, dans les canalisations électriques, la plomberie. Il avait une belle piscine et souvent il y avait des problèmes, alors on y allait faire des réparations. Quand on faisait le travail qu'on nous demandait, on nous envoyait souvent faire des dépannages, soit dans les porcheries, soit dans les fermes agricoles où il y avait des abreuvoirs parce qu'il y avait des bestiaux, pour pouvoir réalimenter en eau ou en électricité des réparations qu'on avait besoin de faire, quoi. C'est ça. On s'occupait de ça. Des abreuvoirs aussi dans les prés. Il avait un très grand domaine parce que pratiquement tout le village d'Erqueville lui appartenait. Aussi bien les forêts que les champs et les prairies, tout ce qu'il avait. Il avait des propriétés sur Portejoie, il avait des propriétés sur vers d'Aubeuf, il avait des propriétés sur Muy, le Port-Pinché, tout ça qui était à Portejoie, oui. Il avait beaucoup de propriétés qu'on s'occupait d'ailleurs. On faisait de l'entretien général. Et après, il avait aussi son usine personnelle à Erqueville, où on faisait aussi de l'entretien parce qu'il fabriquait de la croquette de luzerne à l'époque, pour expédier, et qu'il expédiait ça par péniche, hein, il envoyait ça par pression dans les péniches au bord de la Seine. Voilà. Yannick, oui, je l'ai connu, mais très peu, parce qu'il était souvent parti avec. Je l'ai connu quand il était amarré, tout ça, on faisait quelques petits travaux dessus, mais sans plus, c'était un grand voilier, oui, un beau voilier, oui. D'ailleurs, il avait une propriété aux îles Chausée, il partait souvent là-bas, avec son bateau, puis son capitaine, Pierre il s'appelait, je crois, ah oui, Pierre. On le prénommait Pierre, mais je l'ai connu comme Pierre. Il avait son port d'attache au matelot à l'époque. Oui, je me rappelle, et il pouvait rentrer même sous l'appartement du matelot, parce qu'il avait un chenal qui donnait sous son appartement, sous l'appartement du matelot. Parce que lui, il habitait au château, lui. Monsieur Renault, oui, moi je l'ai connu, il s'appelait Renault, mais il roulait en DS et en Mercedes, il roulait jamais en Renault, oui. Ça a toujours été, je sais pas pourquoi, il aimait bien les DS et puis Mercedes, il avait une belle Mercedes à l'époque, oui, je me souviens. Je suis monté souvent avec lui, il venait me chercher des fois. Comme j'étais logé dans ces maisons, il venait me chercher des fois le samedi ou le dimanche quand ils étaient en panne pour faire des dépannages. Puis il venait, il retroussait ses manches. Ah oui, c'était un type formidable, ce monsieur Renault. Oui. La plage, c'est autre chose, c'est à Saint-Pierre, ça. C'était un club nautique. Il y avait à Saint-Pierre. Et à l'époque, mon maître nageur s'appelait René Lacarrière. C'est lui qui... Enfin, je savais déjà nager, mais il nous faisait faire des petites compétitions entre nous. Dans la Seine, oui, il y avait un club nautique, ça s'appelait le club nautique de Saint-Pierre.
Il y en avait un autre aussi qui était à Muy. À Muy, mais ça a été aboli parce que il y a eu des accidents, puis des maladies, mais je ne me rappelle plus. Comment on appelle, on reste paralysé. Je ne me souviens plus du nom de la maladie d'ailleurs. À la plage, il y avait beaucoup de jeunes. Je me rappelle à l'époque, c'était dans les années entre 58 et 60, 62 peut-être. Ça existait encore. Et après, ça a été fermé, ça a fermé complètement. Et puis le maître nageur, il arrivait à la retraite, il a été obligé d'arrêter aussi. Et voilà, et ça a fermé, ça, oui. Ça a été interdit de se baigner en Seine après. Alors. Donc les clubs, ils fermaient, mais il y en avait beaucoup. Il y en avait même un aux Andelys, je crois, comme ça, un club nautique. Mais beaucoup de petits villages au bord de Seine avaient son petit club nautique hein, à l'époque. Là, je m'en rappelle. Ah, c'était joyeux à l'époque, hein, c'était gai. Ça a changé depuis. Ça a changé. C'est beaucoup plus pollué que les. Je parle de pollution pas boueux, pas l'eau, sale, mais tout ce qui est déversé par la Seine, les bouteilles, les plastiques, toutes ces choses-là. Ça n'existait pas avant. Il n'y avait pas tout ça. Déjà, il n'y avait peut-être pas le plastique non plus. Ça n'existait pas. Il y avait des cochonneries, oui, des morceaux de bois, des trucs, des choses insignifiantes, quoi, mais pas des plastiques, ni tout ce qu'on voit qui traîne sur l'eau en ce moment. Mais la Seine était peut-être plus sale que maintenant. Boueuse, quoi, un petit peu. Aujourd'hui, elle est devenue un petit peu plus propre, quand même. Elle a changé. Ah oui, c'était en 50, l'hiver 56-57. La Seine était prise aux 3/4 par les glaces. Ça, je m'en souviens, c'était en 57, en hiver 57. Ça, je m'en souviens, bien pris par les glaces. Hein. D'abord, il n'y avait plus de circulation sur la Seine, c'était bloqué. Hein. On pouvait même marcher sur le bord, tellement il y avait de glace. Ouais. Ça, je m'en souviens, ça. Je l'ai vu qu'une fois, ça, mais alors, il avait fait très, très, très froid. Très, très froid. Assez longtemps. D'ailleurs, il y avait même eu une interdiction de chasse aux canards, parce que tous les canards s'abattaient à l'époque pour chercher de leur nourriture. Tout, ah oui, la chasse avait été fermée pour les canards. À cette époque-là, je m'en souviens, oui. J'en ai connu 2 belles, oui. 2 belles crues, oui. Mais une dans les... Oh, je ne me souviens plus, dans les années 66 ou 7, peut-être 66 ou 7. Un soir, j'étais rentré du travail, il y avait de l'eau, là où j'habite actuellement d'ailleurs. Il y avait de l'eau sur le passage. Bon, je me suis dit, ça va, ça passe encore bien. Le lendemain, j'y suis repassé, j'ai eu de l'eau sous les fesses. La voiture noyée. Ah oui. Ouais, ça devait être en 66 ou 7, je me souviens plus. Je m'en souviens, les enfants étaient jeunes, ils allaient à la gare, il fallait mettre des bottes pour aller à la gare, pour pouvoir prendre le car pour aller à Louviers. Je m'en souviens, oui. Ça fait un petit bout de temps quand même, hein. C'est longtemps que ça... Il y en a plein les berges, à chaque fois que la crue monte, il y en a plein les berges de la Seine, là, des cochonneries, partout. Hein. Des bouteilles, du plastique, des morceaux des bouts des gens qui jettent n'importe quoi, des sacs. Puis même sur les bords des branches, quand la Seine monte trop haut, les sacs restent accrochés sur les branches. Alors, il y en a partout, ça fait très sale. Hein.